Je m'appelle Farida. Mon nom de famille, c'est Tal. Enfin, c'est mon nom d'épouse, plus exactement. Je dois avoir entre 9 et 10 ans et je me promenais dans le quartier. Et c'était ici, à cet endroit exact. Donc, à l'époque, il y avait plein de petits commerces dans la cité, une boulangerie. Là, il y avait un bar tabac. Là-bas, il y avait une espèce de mini carrefour. C'était pas une espèce de supérette où il y avait plein de choses. Enfin bref, à côté, il y avait un super drogue, je me rappelle, une espèce de quincaillerie. Et là, un jour, je suis arrivée, comme ça, j'étais toute seule. Et il y avait cette espèce d'espace vitré, là, avec plein de livres. Un endroit bizarre pour moi, je ne savais pas ce que c'était, j'ai pas compris. Et il y avait deux personnes à l'intérieur, un gars et une fille. Un gars et une fille, et c'était deux rebeux. Et la femme m'a appelé en fait. Ouais, je dis une fille, mais c'était une femme. Et la femme m'a appelé en fait parce que je suis arrivée devant, je suis restée plantée devant et tout. Je me questionnais. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est et tout, c'est nouveau et tout ça. Et elle m'a dit de venir et tout. Et puis, je semblais pas timide à l'époque. Je l'étais pas de toute façon. Et elle m'a dit de venir. Elle m'a dit de rentrer. Et donc, je suis rentrée et tout. Et de là, je demande qu'est-ce que c'est et tout, c'est nouveau et tout. Ça a l'air trop bien et tout. Et de là, elle m'explique l'espace lecture en fait. Elle me dit qui elle est. Elle me dit qu'ils sont venus s'installer à Herbel, en fait, que l'espace lecture venait de prendre vie à Herbel et qu'ils allaient rester. Et que l'objectif de l'espace lecture, en fait, allez, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui, je me rappelle plus comment je l'aurais dit avec des mots d'enfant, mais en gros, elle m'avait expliqué qu'elle était là pour nous, qu'elle était là pour nous faire découvrir l'amour de la lecture et plein d'autres choses aussi. Depuis ce jour, j'ai pas arrêté de venir en fait. Je suis venue à l'espace lecture toutes les fois où j'ai pu, toutes les fois où j'étais en bonne santé, je suis venue à l'espace lecture. Et j'ai rencontré, je crois, absolument chacun des personnages qui a travaillé ici, depuis le jour où je suis rentrée là, jusqu'à aujourd'hui où j'ai 37 ans. Je connais pas une seule, non, je connais pas une seule personne qui a un mauvais souvenir de l'espace lecture. Disons qu'à partir du moment où on rentre à l'espace lecture, à partir du moment où on ouvre la porte de l'espace lecture, c'est volontaire. On vient ici. On est, personne est allé nous chercher en fait finalement. Personne n'est allé nous chercher. Oui, certes, cette première fois où l'espace lecture a ouvert, les premières fois où les portes de l'espace lecture se sont ouvertes, on nous a appelés pour nous dire voilà, on est là pour vous. Il y a des livres, il y a nous. Euh, et après cette première fois, à chaque fois qu'on a ouvert cette porte, c'est nous qui l'avons ouverte volontairement. Et enfin, on n'était pas obligé de lire. L'espace lecture, on n'était pas obligé de parler. On pouvait simplement se rassembler, être entre nous et passer un moment. L'espace lecture, il était ouvert. Il était ouvert à tous. Il était ouvert pour tout le monde. L'espace lecture, il était là pour nous. Et c'était énorme. Il n'y avait pas besoin de plus en fait. C'est un lieu qui nous a rassemblés. C'est un lieu qui nous a permis de nous rencontrer. Euh, non seulement on s'est rencontrés entre nous, jeunes d'Herbel, mais on a aussi rencontré des intervenants de l'extérieur. L'espace lecture, ça m'a apporté beaucoup. Déjà, disons que je ne me rappelle pas avoir eu un amour particulier pour la lecture, euh, et aujourd'hui, je lis beaucoup. Ici, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont permis de m'épanouir, de me développer et d'avoir confiance en moi, très clairement. J'étais face à des adultes qui voulaient me connaître, qui s'intéressaient à moi. Et à partir du moment où on s'est intéressé à moi, ben, je me suis livrée. Donc, je me suis livrée. On a découvert que j'aimais beaucoup parler. On a découvert que j'aimais beaucoup parler, que j'aimais beaucoup ça. Et à partir de là, on m'a proposé des lectures, on m'a proposé de prendre des livres, de les ramener à la maison, de revenir avec, d'en discuter. Au début, c'était ça. Quand j'étais toute petite, c'était beaucoup la lecture. On faisait des activités aussi ici. On faisait plein d'activités. On venait avec les copines, on se mettait à table, on se faisait des activités dessin, on faisait des jeux à l'intérieur avec les animateurs. Enfin, c'était pas que de la lecture, certes. Le cœur du projet, c'était la lecture, c'était de nous faire aimer la lecture, faire découvrir le livre. Euh, mais il y avait aussi tout un rôle social en fait. On était face à des intervenants qui non seulement nous soumettaient des livres, mais qui aussi nous aidaient à appréhender la vie. Donc du coup, j'avoue, petite, dans une cité, bon, moi j'ai pas rencontré de problème particulier dans ma cité je l'aime, j'y étais très bien, j'ai pas rencontré de problème particulier, et au niveau de ma famille aussi, j'ai eu une certaine éducation, j'ai pas rencontré de problème, Dieu merci, dans mon foyer, avec mes parents, j'allais bien, j'étais pas une petite à problème, j'étais assidue à l'école, je travaillais bien à l'école, euh, l'espace lecture, c'était un plus pour moi. C'est pas quelque chose qui m'a sauvé, c'est pas quelque chose qui m'a tiré du gouffre. Non, j'étais bien, j'étais une petite, enfin, selon moi, j'étais une petite fille qui était bien. Je jouais dehors, j'avais des amis, j'étais pas introvertie.
Et l'espace lecture, ça m'a permis de développer tout ce que j'avais en fait. Et moi, mon expérience ici, elle est extraordinaire pour ça. J'ai à cœur de venir à l'espace lecture, même aujourd'hui, maman n'habitant plus à Herbel, je viens avec mes enfants, j'ai eu à cœur de les inscrire ici. Euh, déjà, on lit tous les jours. Après, c'est super théâtral parce qu'ils sont petits, ils ont 3 ans, donc je me régale à prendre des livres et à faire tout un théâtre tout autour. Quand je leur lis des livres à la maison, on est entre nous, donc j'ai le droit de paraître pour ce que je ne suis pas en réalité. Donc du coup, on s'amuse beaucoup. Si je pouvais te parler d'un truc, c'est pas tant d'un projet, c'est pas tant d'une activité, c'est plus de ces personnes avec qui j'ai fait les projets, c'est plus ces personnes avec qui j'ai fait les activités. En l'occurrence, je pense à Christine, je pense à Max, je pense à Asso. Christine, c'est une de mes plus belles rencontres à l'espace lecture. C'est vraiment la personne euh, que j'oublierai jamais. Que j'oublierai jamais. Et à chaque fois que j'arrive à l'espace lecture, à chaque fois que je rentre dans l'espace lecture, c'est Christine que je vois en fait. Il faudrait que l'espace lecture perdure. Il y a cette espèce d'envie d'aider l'autre, il y a cette espèce d'envie de travailler avec l'autre, de travailler avec les enfants. Et Herbel, c'est quand même une zone un petit peu compliquée. C'est quand même une cité avec une paupérisation assez importante. On n'est pas tous ici, tout le monde ici n'a pas fini ministre dans la santé ou avec un boulot, on va dire avec une reconnaissance particulière. Non, il y a beaucoup de mères au foyer, il y a beaucoup de personnes marginalisées, il y a beaucoup de personnes qu'on met de côté et tous ceux qui réussissent s'en vont en fait. La plupart des personnes qui ont réussi, je ne saurais pas vous dire qui elles sont, puisqu'elles ont disparu. Et l'espace lecture, c'est cet endroit où petit et grand, parce que petit et grand viennent à l'espace lecture, peuvent avoir un moment de détente, un moment où on oublie un petit peu le quotidien à l'extérieur, on finit sa journée de travail, on peut venir prendre un journal et le lire, ou bien on sort de l'école où on a eu un DM et on se dit on va aller à l'espace lecture, on va se prendre un livre, on va se poser entre copines, on va rigoler, ou on va discuter avec vous en fait, parce que il y a eu beaucoup ça. Moi je sais que à chaque fois que je sortais du collège, j'avais à cœur de courir, de venir à l'espace lecture, de discuter avec So. Ce moment, il était important pour moi. J'avais envie de venir et discuter, de rigoler, de plaisanter avec So, de lui raconter ma journée. J'avais envie d'entendre So me sermonner. J'avais envie d'entendre So me donner des conseils. So, c'est un intervenant de l'espace lecture qui a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. So, c'est aussi l'espace lecture. J'ai parlé de Christine, mais So, c'est l'espace lecture. So, c'est un animateur ici qui a eu un rôle extrêmement fort. Je pense que grâce à So, l'espace lecture est intact aujourd'hui. Il a eu cette espèce de rôle de... comment dire? Il a été un peu un médiateur. En fait. À l'espace lecture, il était celui qui nous ressemblait en fait. Il nous ressemblait, on parlait la même langue, on avait les mêmes attentes, on avait la même religion, on pensait pareil pour le futur. So, il nous ressemblait. Il était comme nous. On s'assimile plus facilement à une personne qui nous ressemble. Euh, Par contre, il peut arriver qu'avec cette personne qui nous ressemble, aucune, on n'ait aucun lien, on est que des différences finalement, bien qu'elles nous ressemblent et qu'on ait beaucoup plus de similitudes avec une personne qui ne nous ressemble pas du tout. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Là, pour le coup, So, non seulement il nous ressemblait, mais son discours pour nous, il était cohérent et, euh, et on avait à cœur de l'écouter. Mais les souvenirs, ils sont gravés éternellement, je pense. Et j'espère que le nouvel espace lecture, ce sera un nouvel endroit plein de souvenirs pour mes enfants qui n'ont que 3 ans et que ça les forgera comme ça m'a forgé à moi aujourd'hui. Pour conclure, je tenais réellement à remercier chacune des personnes, chacune des personnes que j'ai rencontrées ici, tous autant qu'elles sont, celles qui se rappellent de moi, celles qui m'ont oublié. Je vous dis merci. Merci pour avoir été là à un moment où j'avais peut-être pas forcément besoin d'un espace lecture, mais où j'avais besoin euh, qu'on s'intéresse à moi. Merci à Christine, merci à Christine, merci Christine, pour celle que tu as été avec moi, pour tout ce que tu as pu me dire, pour toutes les discussions qu'on a eues, pour tous ces moments qu'on a passés toutes les deux. Je te remercie. Tu es une femme au top, tu es une femme en or et merci pour tous ces moments toutes les deux. So, tu me manques beaucoup. Euh, L'espace lecture, il y a un vide sans toi. Euh, Venir te voir tous les jours, discuter avec toi, c'était un bonheur.
C'était un plaisir. Les conflits comme les fous rires. Tu me manques beaucoup et je te souhaite d'avoir plein de moments de bonheur loin de l'espace lecture et n'oublie pas de passer de temps en temps. Et puis voilà, et puis ceux qui sont là aujourd'hui, Céline, Nicolas et tous les autres, merci. Voilà. Merci à toi. Ben, merci beaucoup à toi. Bon, allez, j'éteins. Allez, arrivederci.